Bonjour tout le monde, ici Andrea Lesseur pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit quelque chose qui me tient à cœur, un petit quelque chose, un grand quelque chose. En fait, je vais pouvoir participer cette année au Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord qui va se dérouler du 22 au 25 septembre prochain pour une 12e édition. Alors, vraiment très, très contente de pouvoir y participer. Ça va être ma première fois. Je voulais y aller l'année passée, mais pour X raisons, ça n'a pas donné. Et là, cette année, j'ai la chance d'y aller avec mon père et ma mère. Alors, bien contente de pouvoir y aller. Je voulais vous partager nos activités, notre itinéraire. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Je vais mettre les liens là en dessous de la vidéo en description. Une panoplie d'activités. Ça a été très, 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 très dur de faire un choix. On y a été en fait en fonction des prix des activités. Euh, il y a certaines activités qu'on voulait vraiment faire, mais que le prix là, cadrait pas nécessairement avec notre budget cette année. C'est sûr que si c'est possible, j'aimerais y aller tous les années, mais on va commencer là, par 2022. Alors, jeudi 22 septembre, on termine, en fait, on termine de travailler là, moi à 4 heures, mon père à 5 heures. On se rejoint à Jonquière, vu que mes parents sont au Saguenay et moi au Lac-Saint-Jean. On se rejoint à mi-parcours à Jonquière et on file tout droit vers la ferme 5 étoiles à Sacré-Cœur. Euh, il n'y a pas beaucoup de choix abordables. Bon, en fait, il n'y a pas beaucoup de choix d'hébergement dans le coin de Tadoussac, Bergeronne. Et l'hébergement comme officiel, c'est l'hôtel Tadoussac qui est déjà tout réservé. Alors, je crois qu'il a été déjà tout réservé en dedans de 3 jours, là. Alors, on a décidé d'aller un peu plus loin. C'est sûr que l'hébergement va coûter un peu moins cher, mais on doit payer l'équivalent en gaz vu que c'est plus cher, c'est plus loin, pardon. Cependant, l'avantage avec la ferme 5 étoiles, c'est qu'on y est très, très bien logé. On a aussi là, accès aux animaux. Alors, ça, c'est bien plaisant. Alors, jeudi, notre objectif, c'est vraiment de se rendre, de se reposer, de déposer nos trucs, notre nourriture et tout. Alors, je crois que ça va être la priorité. Peut-être que jeudi soir, on va vouloir faire un peu de voiture aux alentours sur la côte nord, mais je crois que la priorité, c'est de se rendre. Alors, vendredi, c'est la grosse journée. Je dirais c'est celle qui a le plus. Ben, c'est pas la plus grosse journée, mais c'est celle où il y a le plus d'activités. Alors, on commence la journée de 7 heures à midi avec démonstration de bagages et passereaux. Si je ne me trompe pas, c'est aux dunes à Tadoussac. Alors, c'est une activité qui est gratuite, très intéressant. Par la suite, ce n'est pas de midi à 17 heures, là, c'est ouvert de midi à 17 heures. L'exposition de Jean-Claude Saint-Hilaire, alors des oiseaux dans les mains. Alors, une activité gratuite. En même temps, ça va nous permettre de se reposer un peu, de manger, de dîner avant le lancement officiel du festival. Alors, il y a un cocktail de bienvenue avec un mot là, de Pierre Verville qui est
voyons, qui est, j'allais dire la mascotte, ça n'a pas du tout rapport, là, qui est comme le présentateur de l'année. Désolée, là, c'est Marjorie qui décide de faire des chichis. Puis par la suite, à 20h, on souhaite aller là, faire le petit quiz à la microbrasserie de Tadoussac. Alors, peut-être une petite bière pour mon père avec une belle petite activité gratuite également. Puis, de 22 heures à minuit, on a l'activité d'interprétation Laissez-vous charmer par les Nectales. Alors, vous avez le prix aussi. C'était vraiment, c'était la deuxième activité que je voulais faire le plus. Alors, je suis bien contente de pouvoir participer. C'est sûr que ça va être une grosse journée, beaucoup d'activités. On va finir très tard, mais c'est pas grave parce que ça arrive juste une fois par année. Alors, aussi bien en profiter. Vendredi 24 septembre, euh, samedi 24 septembre, l'activité est très, très longue, de 8 heures. Je crois qu'on avait compté là, jusqu'après le dîner, là, l'excursion à la découverte de la Haute-Côte-Nord. Alors, vraiment, au coût de 50 $, je crois qu'il y a des frais supplémentaires ou je ne sais pas si c'est 50 $ inclus toutes, là. Je me souviens plus. Alors, l'excursion où on va pouvoir partir à la découverte de cette région et aussi des oiseaux qui habitent. Euh, Quand même une longue, belle activité, une grosse journée. Alors, c'est vraiment, on se concentre sur cette activité-là. Et pour terminer, on va faire l'activité le dimanche 25 septembre. On va faire l'activité, l'identification, les rapaces en vol. Alors, vraiment, les oiseaux de proie, comment les identifier. De 8h à midi, c'est aux dunes aussi de Tadoussac, si je ne me trompe pas. L'activité est gratuite et on quitte là, par la suite parce que, veux pas, faut quitter la Côte-Nord, faut que mon père vienne faut que mes parents viennent me porter à Alma, puis par la suite aller à la baie, puis on n'a pas congé le lundi. Alors, fallait faire un choix. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'activités pour la famille, enfants, pour débutants, pour intermédiaires. Euh, c'est vraiment pour tous. Il y a des activités gratuites, il y a des activités plus dispendieuses aussi. On voulait faire on voulait faire une croisière vraiment très intéressante pour voir certains types d'oiseaux. Malheureusement, on comprend pourquoi que c'est 80 $, mais pour cette année, c'était pas possible là, d'amasser là, les sous. Alors, moi, je trouve que 80 $, par exemple, quand on habite sur la Côte-Nord, qu'on n'a pas à acheter, voyons, à faire de location d'hébergement ou peu importe, je pense que ça peut être plus abordable. Là. Mais quand on vient de l'extérieur, euh, dans ma situation, c'est peut-être plus difficile. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo avec la belle programmation. Si jamais vous participez aussi au Festival des oiseaux migrateurs, ben dites-moi-le parce que ça serait vraiment chouette de se... J'ai fait un jeu de mots. Ça serait je vais l'assumer. Ça serait vraiment chouette de vous rencontrer. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo ou leur écrire sur Facebook. Honnêtement, ils sont super gentils, super respectueux. Ils m'ont répondu à toutes mes questions. Puis, j'ai très, très hâte déjà. Je vais vivre mon mois d'août, mais j'ai déjà hâte au mois de septembre. Alors, à la prochaine!